Il y a 1 an jour pour jour, sortait l'épisode d'introduction de Point de Connexion. Une histoire racontée par la douce voix de ma maman. Une envie de partage, un besoin d'écouter les autres et surtout de s'écouter soi. Un micro, un générique, un logo. Tout ça semble simple aujourd'hui et pourtant j'avais peur. Sauf que j'ai fini par le faire. J'ai osé me lancer. Aujourd'hui, Point de Connexion, c'est toi, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Alors joyeux anniversaire à nous et belle écoute. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Point de Connexion. Je suis Chélie et ici on parlera de toi, de moi, de nous, de vous, bref, de nos multiples vies et de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien en ce jour du 28 mai 2024. Joyeux anniversaire, Point de Connexion. Joyeux anniversaire mes chers auditeurs, auditrices, parce que ça fait 1 an que le podcast est sorti. En mai 2023, j'ai sorti les premiers épisodes de Point de Connexion. Je vous jure que je transpirais à rien qu'à l'idée de sortir l'épisode, mais surtout, je me rappelle très bien que j'ai pleuré comme un bébé quand j'ai mis la vidéo d'annonce. Je vous la remettrai évidemment sur Instagram, mais quand j'ai mis la vidéo d'annonce où je disais pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours voulu faire un podcast, machin, j'ai lâché cette vidéo et puis j'ai pleuré. Et en fait, je sais même plus, l'état dans lequel j'étais, c'était que je me disais waouh, ok, je l'ai fait. C'est vraiment un truc que j'ai fait, comment dire. C'était le premier projet que je faisais. Je mets des guillemets sur toute seule parce qu'évidemment, il y a eu les personnes qui m'ont aidé à la création du logo, de la musique, etc. Mais je parle surtout du fait que c'est pas un projet que j'ai fait avec mes parents. C'est pas un projet que j'ai fait pour l'école. C'est pas un projet que j'ai fait pour le travail. C'était juste moi, c'était ma créativité, mon esprit, mon envie, mon cœur, tout ce que vous voulez, qui s'est mis là-dedans. Et franchement, je trouve ça fou. Et j'ai pleuré parce que ça faisait beaucoup d'émotions d'un seul coup. Je pense que j'avais pleuré parce que j'avais peur à ce moment-là, mais aussi certainement parce que j'étais fière de moi d'avoir osé le faire. Vous voyez, quand vous imaginez quelque chose et vous vous dites « Oh punaise, et s'il se passe ça, et s'il y a ça, et s'il y a ça ?» Et en fait, vous vous dites « Non, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est bon, vas-y, juste fais-le. » Là, c'était ça. Là, je me suis juste dit « Ok, je l'ai fait, je l'ai balancé. Il y a un mix d'émotions qui se passe, mais c'est fait. Je peux pas dire que je l'ai pas fait. » Maintenant, avec du recul, avec 1 an de recul, d'avance, je sais pas trop, de recul, d'avance, bref. Maintenant, 1 an plus tard, ça me fait penser à un épisode que j'ai fait avec, pour ceux qui n'ont pas écouté, l'épisode avec Malaika. Il est dans la liste des épisodes, mais je vous remettrai dans la description l'épisode en question. Et donc, dans cet épisode-là, je propose de vous mettre un extrait. Franchir ce cap de oser, en fait. Mais si on n'ose pas les choses dans la vie, on passe à côté de trop de choses. Hein. Donc, il faut vraiment pas... faut pas hésiter. C'est normal d'avoir peur, déjà. Ça, c'est un truc que je voudrais leur dire. C'est vraiment normal d'avoir peur. C'est normal de douter. C'est normal aussi de vouloir abandonner, en fait. Mais retenez bien un truc, c'est que si vous abandonnez, vous ne saurez jamais, jusqu'où vous aurez pu aller. Tu vois, vous ne saurez jamais où va aboutir votre projet, tu vois. Donc voilà, lancez-vous et dites-vous qu'il y a d'office des gens qui vont accrocher, en fait. Et donc, dans cet extrait, clairement, il faut oser, quoi. Et c'est cet épisode qui m'a inspirée à faire celui-ci pour l'anniversaire. Je réfléchissais à plein de trucs, etc. Et puis après, j'ai réécouté celui-là, je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce que quand j'ai enregistré avec elle, il y avait 0 annonce que j'allais faire un podcast. Mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que, à part les personnes avec qui j'enregistrais, mes parents, les personnes qui ont contribué au logo, à la musique, etc., et 2 de mes copines, et mon mari évidemment, personne ne savait que j'allais lancer un podcast. J'en parlais comme ça à des idées, et des gens qui se disaient « Oh, ça serait cool, machin »,
Mais personne ne savait que j'allais vraiment, véritablement lancer un podcast. Et c'est vrai que en réécoutant cet épisode-là, je me rends compte, je me dis waouh, c'est vrai qu'elle dit qu'il faut oser parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et c'est vrai qu'on est bloqué parfois par des biais cognitifs, des expériences, de la vie des autres, peu importe. On est bloqué par certaines réflexions qu'on a en se disant ouais mais si ça foire, et si ceci, et si cela. Vous voyez, honnêtement, moi j'étais bloquée cognitivement parlant par le fait de me dire c'est quelque chose qui n'est pas lié, enfin comment dire, si c'est lié aux études que j'ai fait, mais en même temps c'est pas un travail en fait, c'est pas quelque chose où c'est dans une entreprise, où c'est carré, c'est voilà, ce qui n'est pas comment dire réglementé, ce qui n'est pas carré, donc dans une entreprise que quelqu'un d'autre a déjà créée, c'était bloquant pour moi. Donc vous voyez, je voyais les entrepreneurs comme des gens qui sont waouh, la folie, ils ont beaucoup de courage. Et évidemment qu'ils ont beaucoup de courage, attention. Mais je me disais pas que c'était moi qui pouvais le faire. Donc ça me mettait des barrières dans la tête. Et puis aussi, je pense qu'on se laisse vite stopper par la peur des expériences. Ou les expériences tout simplement. Parce que t'as des expériences que t'as fait, tu dis ah là j'ai foiré. Est-ce que je vais pas de nouveau foirer ? J'ai raté ma carrière d'influenceuse. Est-ce que je vais pas rater aussi cette carrière de podcasteuse ? Tu vois, et c'est un peu ça. Et puis, t'as aussi les avis et les jugements des autres qui se mélangent à tout ça. Heureusement, franchement, j'ai pas eu un entourage qui m'a dit ouais mais qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux faire un podcast, qu'est-ce que tu vas... Franchement, non. Et le peu de personnes à qui j'en avais parlé au début, même avant de lancer les choses, le peu de personnes à qui j'en ai parlé me soutenaient de ouf. Vraiment. Je dis pas que ça doit être la seule source de motivation, mais je me dis quand même que c'est intéressant de se dire t'es entouré de personnes qui vont pas te juger et vont pas te dire ouais non mais qu'est-ce que tu racontes. Non, au contraire. Aujourd'hui, genre, maintenant que j'y pense, j'ai Sandy que vous avez entendu dans la saison 1 qui va potentiellement revenir bientôt, j'en en dis pas plus, on sait jamais. Mais Sandy que vous avez entendu dans la saison 1 qui m'avait offert un livre sur comment lancer son podcast. Comment vous dire que les émotions me prennent encore dans mon petit cœur tout faible quand je repense à ça, parce que là je me dis waouh, tu vois, t'es entouré de personnes qui veulent que tu réussisses, qui veulent ton bien en fait, qui se disent si ça te fait du bien, alors ça nous fait du bien aussi en tant qu'amis, en tant qu'entourage. Et c'est ça aussi, je pense que ça aide aussi quand tu veux lancer quelque chose, même si, et ça je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, même si on te comprend pas, même si, enfin pas qu'on ne comprend pas, même si on ne sait pas nécessairement où on n'est pas le public cible ou quoi, mais qu'on t'encourage et qu'on voit que ça marche, qu'on voit que, enfin voilà, que ça marche pour toi, que ça te fait du bien, que ça apporte du positif dans ta vie et qu'on te soutient pour ça, enfin, il n'y a pas de prix. Et pour moi, honnêtement, c'est ça les vraies amitiés. Après, les vraies amitiés aussi, c'est aussi te dire, ok, là ça va pas du tout. Genre là, tu vas pas bien, là, ça va pas du tout, ça te fait plus de mal qu'autre chose. Et là, ok, d'accord, je suis d'accord qu'il faut faire quelque chose. Il faut dire quelque chose. Quand ça va pas, il faut aussi dire quand ça va pas, tout simplement. Tout ça pour dire que si j'étais restée bloquée sur les biais cognitifs que j'avais, la peur, enfin, les expériences où j'avais échoué, ou les avis et les jugements des autres, on serait pas là 1 an plus tard. J'ai même presque envie de dire quasi 2 ans plus tard. Parce que les premiers enregistrements que j'ai faits, c'était en hiver 2000... Ouais, c'était en 2022. Donc c'est pour vous dire que... on a gardé en stockage pendant un petit moment les épisodes, mais on les a quand même sortis 6, 7, 8 mois plus tard. 9 mois. Allez, on va dire 9. Mais au moins, ils ont été sortis. Donc, peu importe le temps que ça prendra, le plus important, c'est de le faire. Et je voulais aussi parler du fait d'un point vraiment qui est... je trouve qui est très important aussi, c'est le fait de se dire qu'est-ce que tu as à perdre, en fait.
Là, peut-être que vous me répondrez ton temps, ton argent, bref, peu importe. Mais si tu réfléchis bien, si vous réfléchissez bien, qu'est-ce que vous avez à perdre, à essayer, non même pas à essayer, à faire quelque chose qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Parce que le truc, moi, qui m'a fait réaliser que je mets des guillemets, rien à perdre. En fait, non, je mets même pas de guillemets. Il n'y a pas besoin d'avoir des guillemets. Que je n'avais rien à perdre, c'était de me dire, à 70 ans, 80, peu importe, est-ce que je vais pas me dire, punaise, toute ma vie, j'ai voulu lancer un podcast, toute ma vie, j'ai voulu faire une chaîne YouTube, toute ma vie, j'ai voulu un Instagram ceci, toute ma vie, enfin bref, de me dire, j'aurais voulu faire ça et je l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que j'ai été bloquée par des peurs, par la peur des gens, par peu importe. Moi, j'ai envie de me dire, à 70 ans, à 80, j'ai envie de dire un jour à mes petits-enfants, à mes enfants, j'ai fait ça. Et je suis très contente, je l'ai fait. Parce que j'ai pas envie de me retrouver à me dire, dans 40, 50 ans, à me dire, non mais j'ai pas fait parce que je savais pas ce que les gens allaient penser, j'avais peur, on s'en fout en fait. Parce que après, les gens dont tu avais peur à 7 ans, dont tu avais peur à 20, 30 ans, quand tu voulais lancer quelque chose, est-ce qu'ils sont toujours là après ? Ces personnes-là qui ne t'ont jamais soutenu, dont tu avais peur du jugement, est-ce que c'est des gens qui sont restés dans ta vie ? Et même au-delà de ça, pourquoi est-ce que tu mettrais ta vie et les ambitions de ta vie entre les mains d'autres personnes ? Pourquoi, en fait ? Parce que quand tu seras... C'est chaud à dire, hein, mais quand tu seras sur ton lit de mort, quand tu auras fait... j'en sais rien, quand tu regarderas tes enfants, tes petits-enfants si tu en veux, quand tu regarderas la vie que tu as menée, est-ce que tu seras fier de cette vie ? Est-ce que tu pourras te dire, je suis contente ? Et ça, je dis ça pour tout, je dis même pas ça pour les projets, mais je dis ça pour ne pas regretter après. Ne pas se dire, oh punaise, cette fille, j'aurais trop voulu lui demander son numéro, ou cette fille, j'étais amoureux, mais j'ai fait le con, ou j'ai fait l'idiote, et puis j'ai jamais osé lui dire. Le pire que t'as à perdre, c'est que ça fasse mal, mais tu continues à vivre au final. Et justement, c'est ça le truc, c'est que tu continues à vivre. Parce que quand tu y penses, même quand tu rates quelque chose, la vie, elle continue. Ça s'arrête pas. À part si t'es Doctor Strange et que tu peux arrêter le temps, ça s'arrête pas. La vie continue et donc se dire « Ah, j'ose pas faire quelque chose par peur de je sais pas quoi », et puis quand t'es vieux, tu regrettes, j'ai envie de dire c'est un peu trop tard en fait. Et c'est exactement ça qui me motive. C'est cette motivation de me dire un jour, j'expliquerai à mes enfants qu'un jour j'ai lancé ce podcast, qu'un jour des oreilles de gens que je connais et que je ne connais pas se sont sentis inspirés ou ça les a fait réfléchir ou ça les a touchés, peu importe ce que ça évoque chez vous, mais que ce soit fait en fait, que ça ait touché quelqu'un. Et c'est ça en fait le but. Ça j'ai déjà dit, de point de connexion. C'est ça, c'est qu'on crée cette connexion entre nous pour que, pour guérir un petit peu nos cœurs aussi, pour grandir en fait de toutes ces expériences, pour grandir de tous ces partages. Et ce que je me dis aujourd'hui, là maintenant, ce que je viens de vous dire, j'ai envie d'en être fière dans 30, 40, 50 ans. Et donc le bien-être que ça peut vous procurer en écoutant ce podcast, sachez que le bien-être que vous... Enfin, comment dire ? La meuf se perd dans ces mots. Et le bien-être que ça me fait d'enregistrer ces épisodes, que ce soit seul ou... Et surtout avec d'autres personnes. J'adore quand j'enregistre avec d'autres personnes. Le bien-être que ça me procure, j'espère, et je le vois en fait, par différents moyens, je le vois que ça vous fait du bien aussi. Et c'est ça le truc. C'est de trouver ce qui peut apporter du bien dans ce monde de tarés. Parce que
Faut le dire, là au moment où cet épisode sort, on est le 28 mai et il se passe toujours des choses atroces dans ce monde. Je vais pas plomber l'ambiance, mais il faut être réaliste. Et ça fait que si dans les choses qu'on fait au quotidien, dans les choses qu'on dit, dans les choses qu'on crée, on peut apporter un petit peu de positif, un petit peu de bonheur, un peu d'amour dans ce monde de tarés, franchement, faites-le quoi. Faites-le. Parce qu'il y a suffisamment de choses négatives qui se passent, il y a suffisamment de gens qui sont habités par des choses complètement folles, qui font du mal de manière, je peux même pas dire gratuite, parce que même si c'est payé, c'est pas mieux, mais il y a des gens qui font des choses complètement atroces, et j'espère, mon espoir, c'est que ce que certains êtres humains créent, en contrepartie, puissent contrebalancer un petit peu ça. Ça va loin. Là, je suis partie dans un truc deep, juste pour un podcast. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que, en fait, tout ça pour dire que il faut, quand on crée quelque chose, il faut faire le bien autour de soi. Il faut se rendre compte du bien-être que ça peut procurer aux gens. Et honnêtement, c'est ça le but de ce podcast. C'est pour ça aussi que j'en suis fière. C'est parce que mon espoir, vraiment, c'est que au-delà du fait que ce soit un podcast que vous écoutiez, je sais pas, dans la voiture, en allant au boulot, en faisant à manger, peu importe quand, à la salle de sport, c'est que j'y mette un petit peu de positivité aussi. Même si c'est vrai, parfois, on parle de sujets qui sont assez profonds, mais ce que j'espère, c'est que ces sujets permettent de faire de vous une personne plus attentive à ses émotions, une personne plus attentive à son environnement, parce que je me rappelle dans l'interview de BX1, on parlait de la meilleure version de soi-même, et la meilleure version de soi-même, elle est à un instant T, et puis elle évolue, etc. Et je pense que le but, vraiment, en tant qu'être humain, c'est que chaque année, on ne fasse que s'améliorer par rapport à l'année d'avant. Je dis pas qu'on doit devenir, on doit pas devenir Robocop, on doit pas devenir des êtres parfaits, mais on doit s'améliorer au fur et à mesure des années. Et donc s'améliorer, c'est aussi s'assumer, c'est aussi prendre conscience de qui on est, c'est aussi guérir ses blessures, c'est tout ça à la fois. Et comme on est des animaux sociaux, qu'on a besoin de partage, on a besoin aussi de l'écoute de l'autre. On a besoin de partager pour ne pas se sentir seul, mais on a aussi besoin d'écouter aussi beaucoup. Je pense que les gens ont vraiment besoin de beaucoup plus s'écouter pour qu'on crée tout simplement quelque chose de meilleur, un meilleur quoi, tout simplement. Ok, l'épisode a pris une tournure un peu... De base, moi je venais juste vous remercier et faire un petit bilan de 1 an de podcast, et au final je suis partie dans un délire. Ça c'est moi ça, vraiment. Vous voyez pourquoi j'ai un podcast, c'est parce que je pourrais parler pendant je sais pas combien de temps. Mais bref, pour finir, entre guillemets, sur une note un peu différente, je dirais que après 1 an, c'est vrai que j'ai mis du temps à assumer que j'avais un podcast. J'avais encore du mal il y a 6 mois de ça, il y a même pas, début 2024, j'avais encore du mal à dire que j'avais un podcast. Syndrome de l'imposteur de ouf, de te dire mais t'as créé quelque chose et tu n'en parles pas. Tu ne laisses pas, tu n'en parles pas. Comme si tes succès devaient parler par eux-mêmes, alors que tu dois en parler pour que les gens sachent ce que tu fais. Et ça me fait me rappeler que j'ai fait une interview à la radio sur BX1. J'étais choquée, mon entourage était super content. Je remercie encore ma cousine Queenie. Et je remercie aussi Camille à l'oiseau de BX1 pour cette opportunité. Parce que franchement, j'ai adoré être derrière un micro, mais dans d'autres circonstances, j'ai adoré ça. Et j'ai adoré parler du fait de pouvoir créer de la connexion entre les gens. Je trouvais que c'était une conversation très intéressante. Et en fait, après ça, j'ai foiré. Après ça, j'ai pas trop parlé de ça.
j'ai un peu mis ça dans mon coin comme si j'avais peur de ce succès-là. Je me disais, mais oui, non, mais c'est bon, j'ai fait la radio, enfin bon, bref, voilà. Ouais, tu commences à parler et puis après tu parles de moins en moins fort, comme si t'avais honte. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais peur je pouvais avoir peur de la possibilité de réussite. Parce que c'était pas une réussite, entre guillemets, comme je disais, cadrée. Donc, je considérais que, voilà, non, mais j'ai pas étudié, c'était pas un examen, j'ai pas fait. C'est juste, non, mais voilà, j'ai juste créé un podcast, et puis après, je suis juste passée à la radio, voilà, c'est pas non plus grand-chose. En tant que bruxelloise, honnêtement, c'était une fierté pour moi de passer sur BX1, parce que c'est quand même radio de Bruxelles, quoi. Et mais j'en revenais pas. Je me suis réveillée à je sais pas quelle heure tellement j'étais excitée ce jour-là. Et pourtant, j'ai eu peur d'en parler. J'ai eu peur d'en parler parce que j'ai pas l'habitude de parler de mes succès. Et c'est vraiment une chose sur laquelle je dois travailler. Et je pense que, quand on parlait des bouleversements de la trentaine dans un autre épisode, je pense que ça fait partie de ces changements que je dois faire. Je suis une adulte, j'ai parfois mon petit syndrome de Peter Pan. Je suis une adulte, mais avec une petite fille à l'intérieur aussi, qui est assez timide pour certaines choses. Et je dois juste me dire non, tu l'as fait, c'est moi qui l'ai fait. Je suis à l'origine de ça. Je l'ai pas fait toute seule, j'ai du soutien, etc. Mais je l'ai fait. J'ai créé tout ça. Et il faut que j'en sois fière. Et donc aujourd'hui, je vous le dis, je suis très fière, après 1 an de podcast, de continuer Point de Connexion. Je suis très contente et je suis heureuse de savoir que vous m'écoutez. Je suis heureuse de savoir que ça vous fait quelque chose, que ça vous plaît. Et donc je tenais à vous remercier. On va pas sortir les mouchoirs, parce que voilà, on n'est pas... Si vous voulez les sortir, vous pouvez les sortir. Mais on va pas sortir les mouchoirs. Mais voilà, je voulais juste vous remercier. Si vous avez, bien évidemment, comme toujours, si vous avez des suggestions, des recommandations, des envies pour ce podcast, n'hésitez pas. Merci aussi à Malaika de m'avoir inspiré aussi cet épisode et de ce rappel qu'il faut oser, qu'il faut se lancer, parce qu'on ne sait jamais où on va atterrir. Et peut-être que si au final on sait où on veut atterrir. Je pense que c'est ça le plus important. Et comme a dit aussi Gloria dans un des derniers épisodes, là où tu dois être, tu le seras. Voilà, concrètement. J'espère que cette conversation, qui est partie dans tous les sens un petit peu, mais bon, bref, vous avez l'habitude, j'espère que cette réflexion, cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de partager cet épisode s'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles aussi, si le podcast vous plaît. On est bientôt à la fin de la saison 2, je vous préviens déjà tout de suite, là, le mois de juin, on fera un break. Mais bref, on en parlera bientôt. Prenez soin de vous, des autres, mais surtout de vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. À la prochaine. Salut, Cus.